Bienvenue à Bastogne, une ville qui symbolise à elle seule une page majeure de la Seconde Guerre mondiale et donc de notre histoire. 80 ans plus tard, on vous emmène dans un road trip sur les traces de la bataille des Ardennes. On remonte en décembre 1944, 6 mois après le débarquement en Normandie. Les Alliés ont bien progressé. En Belgique, on goûte aux joies de la libération et on pense que la guerre est bientôt terminée. Et pourtant, l'Allemagne nazie n'a pas dit son dernier mot. Contre l'avis d'une partie de son état-major, Hitler ordonne une grande contre-offensive. Elle sera menée sur un front d'environ 120 km et il faut frapper fort et aller vite en quelques jours. Il faut briser les lignes ennemies, dépasser la Meuse et prendre Anvers et son port. Pour réussir son pari, la Wehrmacht, l'armée allemande, s'appuyait notamment sur des chars comme celui-ci. Le Tigre, c'est un monstre d'acier surpuissant. Celui-ci, à la glaise, est un des derniers exemplaires du monde. Il a neigé à certains endroits, parfois un peu, parfois beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec l'hiver 44-45, un des plus froids du siècle dernier. La météo, elle a d'ailleurs été très importante durant la bataille parce que les Alliés ont dû attendre avant de profiter de leur suprématie aérienne, mais quand ils ont pu le faire, ça a été déterminant. Alors c'est terrible à dire, mais même la guerre a ses règles et c'est aussi terrible à dire, mais parfois elles sont bafouées. On arrive alors à des crimes de guerre. Ça s'est malheureusement passé à de nombreux endroits dès le début de la bataille, comme ici à Baugnies, près de Malmedy, où plus de 80 prisonniers américains ont été froidement assassinés par des SS, donc des nazis fanatiques. Les massacres comme celui qui s'est produit ici, ça a eu pour effet de galvaniser les troupes américaines, mais aussi d'alimenter une soif de vengeance. Dans le village de Chenogne, par exemple, des dizaines de prisonniers allemands ont été exécutés par des soldats américains. La population a parfois été visée délibérément pour instaurer la terreur. À Stavelot, par exemple, les SS ont exécuté plus de 130 civils et une autre tragédie similaire s'est jouée ici, à Bande, près de Nassogne. C'est une véritable scène d'horreur qui s'est déroulée dans la cave de cette habitation la veille de Noël 1944. 34 jeunes hommes ont été abattus par les nazis, un à un, d'une balle dans la tête. Encore un vestige de char. Je vous le disais, il y en a beaucoup. Il y a évidemment énormément de musées qui sont consacrés à la bataille des Ardennes, mais celui-ci a un petit quelque chose de plus. Il est installé dans l'ancien QG du général Macauliffe, dont les troupes ont défendu Bastogne. Le 22 décembre 1944, le général Macauliffe est ici, dans son bureau, situé dans cette cave. Il reçoit une lettre du commandement allemand qui encercle la ville. Cette lettre dit en gros un message assez clair, « Rendez-vous ou mourrez ». Et la réponse de Macauliffe, elle tient en un mot, peut-être le plus célèbre de la Seconde Guerre mondiale, « Nuts », qu'on peut traduire par « Allez en enfer » ou « Allez vous faire voir ». What do you mean, sir? You said nuts. Dans ce musée, on peut en quelque sorte revivre cette scène historique. Nuts, N-U-T-S. Vous le voyez, ce fameux Nuts, il est partout ici. Et après cette réponse cinglante envoyée aux Allemands, les troupes américaines vont défendre avec acharnement la ville de Bastogne. Après la guerre, le général Macauliffe, qu'on voit ici en couverture de ce livre, et puis là, à droite, sur cette grande photo, eh bien, il va devenir un héros national aux États-Unis et une légende à Bastogne.
On se dirige maintenant vers ce qu'on appelle le bois Jacques, c'est dans le petit village de Foix, près de Bastogne. Ce bois a été le théâtre d'affrontements particulièrement violents avec beaucoup de pertes humaines et on trouve encore aujourd'hui des traces bien visibles de ces combats. Alors voilà, ce qu'on voit ici, ce n'est pas un trou d'obus, c'est un foxhole, littéralement un trou de renard. Ce genre de tranchée individuelle avait été creusé par les soldats américains pour se protéger des tirs ennemis et du froid. Et leur ténacité dans ces conditions terribles avait permis à l'époque de ralentir l'armée allemande dans sa progression vers la ville de Bastogne. Voilà un autre foxhole creusé par les hommes de la Easy Company. Les actes de bravoure de ce bataillon ont été rendus célèbres il y a quelques années dans la série à succès Band of Brothers. Nous sommes dans un recoin un peu préservé d'un zoning, mais l'endroit est très important. Le 26 décembre 1944, c'est ici qu'a eu lieu une jonction entre des troupes américaines, celle du général Macauliffe, assiégé à Bastogne, et celle du général Patton, venu en renfort. Ce petit fortin, ou ce bunker, eh bien, il porte le nom du lieutenant Charles Bogus. C'est lui qui commandait la colonne de chars qui a mis fin à l'encerclement de la ville. Quand on se balade dans la région, on peut encore trouver des stigmates des combats dans certains villages, sur certains bâtiments, même si ça devient rare après 80 ans. Mais c'est le cas ici, sur cette façade. On peut encore retrouver quelques traces de tir. Toute la région a évidemment beaucoup souffert, mais certaines villes ont vécu un véritable supplice, d'abord sous le feu allemand, ensuite bombardées par l'aviation américaine ou britannique, au point d'en être quasiment rayées de la carte. C'est le cas notamment des villes de Saint-Vith ou Falise, ou ici, La Roche en Ardennes, reconnue ville martyre. Le bâtiment devant lequel nous nous trouvons, par exemple, il a miraculeusement survécu à ces attaques, mais il faut imaginer qu'à l'époque, tout le reste, ou presque, avait été détruit. Le matin du 24 décembre 1944, une colonne de chars allemands arrive ici à Celle, près de Dinan. Ils ne sont plus qu'à quelques kilomètres d'un de leurs objectifs, la Meuse. Mais le premier char saute sur une mine et c'est un peu le début de la fin. Épuisé à court de carburant, à court de nourriture, mis sous pression par les Alliés sur terre et dans les airs, les Allemands n'iront jamais plus loin. Ils ne feront même que reculer. Alors les combats seront encore très longs, mais cette zone ici restera à jamais le point le plus occidental, le plus avancé de la dernière offensive d'Hitler. Les traces les plus indélébiles des horreurs de la guerre, ce sont évidemment les cimetières. Celui d'Henri-Chapelle où nous nous trouvons s'étend sur plus de 20 hectares. Près de 8000 soldats américains sont enterrés ici, très loin de chez eux. Et le tapis neigeux qui recouvre ce cimetière aujourd'hui rend l'endroit encore plus émouvant. Le soldat qui est enterré ici, il a une histoire très particulière. Il s'appelle Murray Zappler. C'est un juif né en Pologne qui a fui le nazisme. Il a ensuite été enrôlé dans l'armée américaine, mais hélas, il a été capturé et exécuté par les nazis. Cet autre cimetière est allemand. Ici sont rassemblées les sépultures de plus de 6800 soldats, certains dont on ne connaît pas l'identité et d'autres n'avaient que 17 ans lorsqu'ils sont tombés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce road trip et nous devions le terminer ici sur la colline du Mardasson. Ce mémorial en forme d'étoile à 5 branches est un hommage de la Belgique aux soldats américains qui ont combattu dans la région. Beaucoup d'entre eux, hélas, y ont perdu la vie. La bataille des Ardennes a duré 6 semaines, ça a été une des plus rudes du XXe siècle. Elle a aussi été déterminante dans le chemin qui a mené quelques mois plus tard à la chute du régime nazi et à la fin de la Seconde Guerre mondiale.